Ousmane Dembélé est un joueur du FC Barcelone, les amis. Faisons une minute de silence. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remporte son match, les amis. Le Barça remporte son petit match contre Almeria à domicile pour la dernière de Piqué. Quel hommage au grand monsieur du football et du Football Club Barcelone, tout précisément. Bon match, très bon match de Piqué. On va commencer un peu par parler de Piqué quand même. Voilà, c'était un moment assez rempli d'émotions, j'ai envie de dire. Voilà, rempli d'émotions. On avait tous la larme à l'œil. J'avais presque envie de faire un câlin à Piqué. Moi j'étais là, mais frère, viens aussi, viens me faire un câlin. Il a fait un câlin, même il a emballé tous les mecs du public même. Limite, il est rentré dans le public, il a tapé la bise à Memphis, tout ça, qui était dans les tribunes, à Araujo, tout ça. Bientôt les supporters, il a fait tout le stade. Merci les gars, merci, franchement c'était cool. Je me suis dit, à tout moment il va venir toquer chez moi. Merci frérot, pas de quoi, enfin, y a aucun problème. Non mais voilà, très bon match de Piqué, blague à part, très serein, très présent. Voilà, j'aurais préféré qu'il sorte des matchs comme ça dernièrement, mais que voulez-vous, il a attendu son dernier match pour sortir un match très propre. Voilà, on va pas être négatif, on va pas être méchant. C'était un dernier beau match de ce bon vieux Gérard. Adios amigo. Voilà. Donc pour ce match-là, Xavi, il avait fait une compo assez classique. Assez classique, hein, j'ai envie de dire, assez prévisible, on va dire. Je m'attendais à avoir une défense plus ou moins comme ça, je me suis dit si ça se trouve Garcia et Christensen, ça sera trop juste. Je pensais que Christensen de toute façon rentrerait en fin de match, et j'en étais sûr qu'il allait remplacer Piqué, qu'il allait avoir l'ovation, tout ça, je le sentais bien. Au milieu de terrain, je le sentais aussi comme ça, je me suis dit Gavi il a joué titulaire en Ligue des Champions, là ça va être autour de Busquets qui s'est reposé. Busquets ça a fait un bon match, en soi, hein, voilà, on se posait la question, Busquets sur le terrain, Jordi Alba, Piqué, on s'est dit les trois mousquetaires sur le terrain, on s'est dit ça va être une catastrophe. Et finalement, les mecs ont fait plutôt un bon match. J'ai envie de dire, Jordi Alba a sorti un très grand match, les amis, très très bon. Côté gauche, Jordi Alba, Ferran Torres, c'était incroyable en première mi-temps. Alors oui, on n'a pas marqué de but, mais très très actif, très intéressant, beaucoup d'appels, ça s'est joué à rien, franchement. On n'a vraiment pas eu de réussite sur ce match-là. Donc bref. Un milieu de terrain, comme j'ai dit, qui était assez prévisible, hein, Busquets, Frenkie, Pedri, et une attaque aussi assez prévisible avec les derniers matchs de Ferran Torres, enfin son doublé contre Vitoria, tout ça, il y avait des bonnes sensations, on va dire. Lewandowski s'était reposé aussi, donc en attaque de toute façon il est indiscutable, même si frère, bon bref, on en parle après. Et Dembélé, donc le grand attaquant du FC Barcelone, le plus grand assassin de tous les temps. Heureusement qu'il marque, franchement heureusement qu'il marque Dembélé, parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment tu peux louper des trucs comme ça? C'est fou. Voilà. Beaucoup de critiques envers Ferran. On verra s'il y a autant de critiques envers Dembélé. J'attends de voir ça avec grande impatience. Je pense qu'on va se marrer. Donc, clairement, ce match-là, les amis, on le finit à 2-0. On se dit, normalement, ce match-là, tu le gagnes 6, 7, 8-0. C'est pas possible. Le manque de réalisme à la finition, c'est fou. On a manqué de chance par moment. On s'est retrouvé avec des gars qui voulaient pas tirer au cage. Genre, Pedri ne veut pas tirer. Pedri, il arrive face au gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un crochet, il revient en arrière, il essaie de... Frère, mais tire, t'as envie de le secouer, Pedri, frère. Pourquoi tu tires pas, mon gamin? Pourquoi tu ne tires pas? C'est un truc de ouf quand même, les mecs ne veulent pas tirer. C'est un truc de malade mental. Donc on finit quand même la première mi-temps, les gars, on a des occasions à l'appel. Demain, l'analyse, les gars, si j'analyse toutes les actions, il y en a pour 1h30 de vidéo, quoi. Parce que franchement, c'est fou. Le nombre d'occasions qu'on a eu en première mi-temps, les gars, c'est dingue de sortir, de rentrer au vestiaire avec 0-0. C'est quand même fou quand tu vois le nombre d'occasions. Alors pour moi, Ferran a fait une très bonne première mi-temps. Très bon match, hein. De toute façon, il a été très actif. Ça s'est joué à peu. Un coup, il va louper le ballon. De peu, il va faire la reprise, mais elle est pas assez bien reprise, tu vois, ça se joue de peu. Il tend sa jambe, il la dévie à peine, mais elle va pas dans les cages. Un coup, il tire, le goal n'est pas sur le ballon, mais c'est le défenseur qui dégage le ballon. Sinon, il y avait but. Un coup, c'est le goal qui arrête. Enfin bref, c'est bon, c'est trop. Ferran Torres, en plus de pas être en confiance, même s'il revient bien, en plus de ça, il manque complètement de chance. C'est pas possible, ce gars-là, c'est un poissard. C'est un truc de fou, un truc de fou. Il voulait pas qu'il marque. Le destin, je ne sais pas, le karma, appelez ça comme vous voulez, ne voulait pas.
qui marque un but aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Donc c'est bien dommage, il est sorti d'ailleurs Ferran Torres très frustré de sa prestation, assez énervé de lui-même je pense, hein, parce que Ferran Torres généralement il est assez énervé de lui-même, enfin très exigeant envers lui-même, donc on l'a vu sortir, il était pas content forcément, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions, il aurait aimé marquer pour se mettre en confiance tout simplement, même pour revenir bien, tu vois, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Dommage, très frustré de sa sortie, mais la prochaine frérot, la prochaine fois tu marques. Donc franchement on a eu une première mi-temps, comme je disais, donc avec beaucoup d'occasions, un pressing intense, un bus d'Almeria, hein, je l'avais dit en avant-match, on peut s'attendre à voir un bus d'Almeria, effectivement c'est ce qu'on a vu, les mecs sortaient pas de leur... dans la première mi-temps ils sont pas sortis de la surface, je sais même pas s'ils sont sortis une seule fois, peut-être ils ont envoyé des ballons sur les deux attaquants qui cavalaient, mais rien de fou, hein. Évidemment à chaque fois Piqué jouer de la tête ou garder le ballon, enfin tu vois il jouait de son corps pour récupérer les ballons, voilà, on a eu une équipe assez offensive, hein. Forcément, en début de match on a eu du mal à trouver les milieux de terrain, forcément il y avait énormément de joueurs au milieu concentré, c'était il y avait beaucoup de densité de joueurs au milieu, on était obligé de passer un peu par les ailes, il y a eu quand même pas mal de bonnes combinaisons entre Ferran et Jordi Alba, principalement le côté gauche qui a été hyper actif en première mi-temps, c'était intéressant, ça s'est joué à rien, et les amis, on a un penalty, alors déjà c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Voilà. Moi quand l'arbitre il a sifflé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a hors-jeu, il y a le corner, il y a quoi? Il a montré le petit rond qu'il y a dans la surface et je savais pas à quoi ça servait, tu vois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup franc? Et après on m'a dit non, en fait c'est un penalty, genre les penalties c'est quand il y a une faute dans la surface et que c'est sifflé tout ça, et toi tu peux tirer depuis le rond central et il y a un seul joueur qui doit tirer, les autres ils doivent rester en dehors de la surface. Je connaissais pas. Je savais pas ce que c'était, donc voilà, étonnant. Donc apparemment Lewandowski, ça faisait bien longtemps qu'il n'en avait pas vu, ou il connaissait pas non plus. Il le loupe. Frère, pour une fois qu'on a un péno, pourquoi tu le loupes, frérot? Putain, c'est fatigant, c'est très fatigant. Donc ça aurait fait du bien, mettre un but comme ça. Le problème c'est qu'on a tellement eu d'occasions, et le goal et la défense même, ils ont tellement défendu comme des chacals. Mais je veux dire, ils ont défendu à chaque fois c'était limite, mais le goal a sorti des parades, tu vois, et ça l'a mis en confiance, et forcément à nous ça nous a pas aidé. Après je dirais pas que les attaquants étaient en manque de confiance, parce qu'on a fini par marquer et que c'était pas non plus hyper compliqué, tu vois, on a vu déjà plus compliqué cette saison, on a eu tellement d'occasions, mais voilà, ça a mis en confiance en tout cas le gardien, et puis a sorti des bonnes parades quand même, donc fatigant. Donc on a vu aussi un Baldé assez intéressant à droite, hein, franchement, bon match de Baldé à droite, bon match de Jordi Alba, des latéraux assez... ils avaient pas le même rôle. Forcément, Baldé, il se projetait un peu moins que Jordi Alba, hein, on le sait. Mais quand même, Baldé, j'ai trouvé intéressant dans le sens où physiquement, il était présent déjà, au pressing, tout ça. Et en plus de ça, il a fait pas mal de centres du droit. On sait très bien que les gars, les gauchers, généralement, leur pied droit, il leur sert à rien. Sauf Dembélé, mais non, je retire ce que j'ai dit. Mais voilà, et Baldé, il a fait des bons centres du droit. Franchement, c'était agréable. Et c'est sur un centre de Baldé du droit, d'ailleurs. Comme ça, en plus, sans le contrôle avant, comme ça. Première intention. Que Ferran y met sa petite tête sur la main du joueur, quand même les mecs ont mis quand même 3 quarts d'heure à dire est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main. Quand même ça se voit, frère, même s'il fait pas exprès, peu importe, c'est une main qui empêche le ballon va au but, on va dire. Je sais pas s'il y aurait eu but, hein, je pense pas vraiment, mais le bloc de la main. Et bon bref, voilà, vous le savez, les pénaltys c'est pas pour nous. Ensuite, juste avant la mi-temps, on a une occasion, Ferran Torres qui arrive devant le gardien. On se dit il peut la tenter en vrai, mais il venait de louper, on va dire, pas mal d'occasions. Il se dit vas-y, je vais offrir sur un plateau, je vais offrir le but à Dembélé. Et là Dembélé nous sort, les gars, vous savez, la célébration FIFA, le dauphin là. Qui saute comme ça là, il saute, il met sa tête en avant, frère, et comment c'est possible? Il n'y a plus de gardien, en fait, le goal est sorti, il est sur Ferran, il n'y a plus de gardien. Le gardien, il y a les cages, elles sont vides, et à côté t'as le gardien, tu vois. Et il fait une tête sur le gardien, peut-être qu'il s'est dit c'est une bonne idée, tu vois, une tactique, je vais feinter le gardien, je vais lui tirer dessus. Ça n'a pas marché Dembélé, non, c'était pas pour toi. Ce n'est pas pour toi ça. Donc au retour des vestiaires évidemment, quand même on finit par marquer un but de Dembélé, on se dit ah, enfin quand même Dembouz, voilà, c'est ça qu'on veut voir, tu vois, un peu de réalisme, tu vois, tu rentres dans la surface, tu fais pas 50 crochets, tu rentres un peu, tu te mets dans une bonne position, tu frappes, il y a but, voilà, on demande pas plus, hein. Pas plus de ça. D'ailleurs au passage, on verra sur l'analyse
demain, mais la giga passe transversale de Busquets, les amis, sur le but de Dembélé, elle est incroyable. Il était au poste de Jordi Alba, enfin, ou plus ou moins un truc comme ça, il me semble. Il te fait une transversale qui traverse tout le terrain pour Dembélé. Dembélé, après, il fait le taf, hein, mais la passe est magnifique. Quand même, c'est quelque chose qu'on aimerait bien souligner ici. Mais voilà, beau but, voilà, on se dit let's go, on va dérouler maintenant. Et non, toujours pas, voilà, beaucoup d'occasions, mais pas de concrétisation, quoi. Pedri, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup d'occasions mais qui veut pas tirer au but. On finit quand même par marquer le deuxième but, évidemment, but de Frenchie sur un centre de Jordi Alba. Centre de Jordi Alba pour Ansu Fati. Ansu Fati qui tire mais le goal l'arrête. Donc encore une fois, Ansu Fati, il devait être un peu déçu, j'imagine, pauvre Ansu, il se dit vas-y, je vais me libérer un peu, je vais marquer. Mais non. Pas de but pour Ansu Fati, Frenchie bien placé, qui fait une reprise de volée là, qui la met au fond des filets. C'est bien, voilà. On a vu un match intéressant en soi, un match où on s'est procuré quand même énormément d'occasions, des occasions quand même très très dangereuses, je veux dire. Je crois que j'ai vu sur Twitter en termes d'occasions de but, en première mi-temps les gars, logiquement on aurait dû mettre au moins 3 buts. Sauf qu'on sort avec 0-0, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Alors évidemment, les attaquants, ils doivent un peu régler la mire, j'ai envie de dire, ou gagner en assurance un peu et tuer vraiment le match en mettant ces buts-là, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Mais bon, ça reste quand même une victoire, les amis. Je suis forcément déçu du résultat parce que on peut quand même se permettre d'être un peu déçu quand on voit ce match-là. Si tu te dis, on n'a pas une occasion, tu vois, un match comme contre Valence où c'était compliqué, un match contre Majorque, contre Majorque où c'était tendu, ils avaient mis le bus et tout, c'était tendu, tu vois, on n'avait pas beaucoup d'occasions, on n'arrivait pas à passer, on faisait des tours de terrain là, tout autour de la défense, mais on n'y arrivait pas. Là pour le coup il y avait vraiment des occasions franches, des mecs qui se déplaçaient bien. Ferran pour moi il a fait un très grand match. Après sur Twitter j'ai vu Ferran Torres flop. Laissez-moi rire 5 minutes les gars. S'il n'y a pas Ferran Torres sur le terrain, en première mi-temps on crée quasi aucune occasion. Alors oui, il ne marque pas, mais c'était vraiment pas loin, quoi. Pour le coup, je veux dire, il tire à un moment, il fait le contrôle dans la surface, il tire du gauche, le défenseur qui l'arrête, le gardien était battu, enfin, voilà, ça s'est joué quand même à pas grand-chose, mais Ferran Torres, je sais pas combien il s'est créé d'occasions, mais c'était violent, c'était assez violent. Après, on a vu des bonnes rentrées de Gavi, il a fait plutôt une bonne rentrée, et quelques passes intéressantes qui n'ont pas trouvé preneur. Ansu Fati, il a pas été mauvais. Rafinha un peu moins, il n'a pas été mauvais en soi, beaucoup d'engagement, tout ça. Quelques passes intéressantes quand même, quelques passes intéressantes au-dessus de la défense comme il l'a fait dans ses derniers matchs. Mais voilà, manque de, peut-être forcément avec une passe décisive, on aurait dit Rafinha très bonne rentrée, mais voilà, ça s'est joué à rien pour qu'il y ait beaucoup de buts sur ce match-là, c'est pour ça qu'on est un peu déçu. On finira sur la note de Piqué du coup, hein, voilà, qui a dit c'est au revoir au stade, tout ça, des adieux assez émouvants, les larmes de Piqué, les larmes de Xavi, il y avait beaucoup de gars du staff aussi qui ont versé leurs larmes, c'était un bel au revoir, voilà, on regrette évidemment, on attend plutôt, je vais pas dire on regrette, on attend les mêmes au revoir pour Messi la saison prochaine les gars, ça serait beau pour sa dernière année, il revient et il a les au revoir comme ça de tout le stade, on attend ça avec impatience et je serai au stade, c'est pas possible de louper ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain pour l'analyse, je vais mettre en story Instagram une boîte à questions, donc si vous voulez poser des questions sur le match, n'hésitez pas, on se retrouve demain, passez une très bonne soirée, ciao.